Mais vous êtes là, vous? Je déteste ma tête aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui c'est l'épisode 4 de la série de vidéos sur la stérilisation volontaire. Je l'ai procrastiné si longtemps cette vidéo, ça fait des mois que je dois la faire mais je sais pas comment la raconter. Et finalement j'ai pas trouvé mieux qu'un format classique type story time. Ça va être très long mais c'est pas grave, prenez-vous de la boisson, prenez-vous à manger, installez-vous confortablement, je sais pas. Regardez, moi j'ai préparé le tonneau. J'ai préparé le tonneau de thé parce que ça va être très long, j'ai des choses à raconter, je pense que je vais beaucoup parler et avoir soif. Donc je vous invite à vous préparer un tonneau comme ça, voilà. Donc je vais vous raconter ce qui s'est passé entre le rendez-vous chez la psy en mai 2022 et en fait jusqu'à l'opération tout simplement. L'opération en elle-même ainsi que le post-opératoire ce sera dans une autre vidéo, mais aujourd'hui ça va être toutes les démarches de type rendez-vous préopératoire et les démarches préalables à l'opération que je vais vous raconter parce qu'en fait c'est là que pour moi il s'est passé beaucoup de galères et je ne sais pas, je trouvais que c'était drôle et ça mérite une vidéo à part entière tellement j'ai de trucs à dire. Donc voilà, petit story time très long. Vous savez quoi, est-ce que je suis pas mieux avec mes lunettes aujourd'hui? Super, donc du coup on s'était laissé, j'avais parlé à la psy, c'était je crois le 31 mai ou quelque chose comme ça 2022 et ça s'était super bien passé, elle m'avait donné des conseils pour pouvoir prendre rendez-vous avec la secrétaire du chirurgien pour réserver en fait tout simplement la date de l'opération. Je savais que si je contactais ma gynécologue j'avais moyen de faire raccourcir en plus mon délai à 4 mois au lieu de 6 mois. Ce qui m'avait été confirmé par la psychologue si je me souviens bien, elle avait été très gentille, je lui avais posé plein de questions par mail, à chaque fois elle était en mode non mais vous excusez pas, c'est pas grave d'avoir des questions, genre vraiment trop mignonne la dame, trop mignonne. Bref, donc elle m'a dit effectivement, elle m'a donné les coordonnées du secrétariat de mon chirurgien pour la prise de rendez-vous. Moi j'ai réussi à avoir une attestation de ma gynéco qui disait en gros oui c'est bon, elle m'a bien parlé de stérilisation, ça va, elle veut se stériliser. Donc comme j'avais ce petit mot de ma gynéco, le délai pouvait tomber à 4 mois au lieu de 6 comme m'avait à la base recommandé le chirurgien dans notre rendez-vous, mais que vous avez déjà vu parce que vous avez vu la vidéo. Du coup, moi j'écris naïvement au secrétariat pour leur dire oui c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, maintenant le délai il est à 4 mois au lieu de 6, c'est bon, du coup ça veut dire que techniquement je peux me faire opérer en juin, parce que février le rendez-vous au chirurgien, 4 mois après ça fait le mois de juin, voilà, t'as compté, t'as fait les maths. Donc moi je sais pas, j'étais persuadée que je me ferais opérer en juin, donc j'envoie un message au secrétariat qui me refroidit bien vite bien sûr parce qu'il me dit non mais meuf attends, nous on est occupés, ok, on n'a pas que ça à foutre, toi tu te feras opérer en novembre ou en octobre. Ah d'accord, bon, la meuf un peu ralentie dans son élan, que ça allait être le 5 octobre je crois. Oui c'est ça. Donc voilà, et c'est là que les emmerdes arrivent. Donc on me confirme bien mon rendez-vous pour le 5 octobre 2022 et là la secrétaire m'explique qu'il faut aussi rappeler début septembre pour faire le point pour la consultation avec le chirurgien et le rendez-vous avec l'anesthésiste. Et c'est là que tout est parti en couille. Parce qu'en fait, moi, qu'est-ce que j'ai compris devant ce mail? J'ai compris, envoie-moi un message en septembre pour qu'on puisse réserver ensemble l'anesthésiste et le chirurgien. Surtout qu'en plus, je pensais qu'il fallait passer par le secrétariat pour ça, puisque le chirurgien m'avait dit que ce rendez-vous pouvait se faire en même temps, genre l'anesthésiste et le chirurgien le même jour. Donc moi, qu'est-ce que je fais jusqu'à septembre, pensant très gentiment que la madame du secrétariat allait me contacter, et ben je n'ai rien fait. Rien du tout. En fait, il fallait pas du tout... En fait, il fallait que ce soit moi qui trouve un rendez-vous avec l'anesthésiste. J'avais pas du tout compris ça. Donc moi, eh bah, j'ai rien fait jusqu'à septembre. Quelle bonne idée. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie du coup? Entre juin 2022 et septembre, j'ai pas non plus rien de branlé de ma vie parce que j'ai déménagé, j'ai emménagé avec mon cher et tendre, n'est-ce pas? Je suis rentrée en M2 et puis j'ai commencé le M2, c'était un M2 très difficile, j'étais tout le temps très stressée, j'étais triste parce que je n'aimais pas ça et j'étais plus ou moins en train de refaire une dépression. Donc en fait j'étais un peu occupée aussi dans ma vie et dans ma tête, même si je ne pensais qu'à une chose, cette opération que j'attendais comme la venue du Messie sur Terre finalement. Donc voilà, on est en septembre. Je commence à stresser parce que j'attends tous les jours que la madame du secrétariat me contacte. Mais ça n'arrive jamais et finalement mon M2 est ponctué de beaucoup de stages de terrain
où on va du coup des endroits, je sais pas, les Alpes, le Massif central, ce genre de choses, pour aller regarder les écosystèmes et taper sur des cailloux, super. Donc c'est plein de stages qui durent généralement une semaine mais qui sont très fatigants, il y a beaucoup de travail. On est dehors de 8h à 20h généralement et on travaille encore jusqu'à 23h, c'est absolument n'importe quoi, je suis crevée et triste et stressée tout le temps, je déteste ce M2. Bref, c'est un autre sujet. Et en plus de ça se rajoute le stress de l'opération parce que le mois de septembre s'écoule et je n'ai toujours pas de nouvelles de l'anesthésiste. Donc je suis encore plus stressée parce que je sais que l'opération arrive le 5 octobre et j'ai toujours pas eu de consultation avec l'anesthésiste. Et là, v'là-t-il pas que je suis dans le Massif central justement en stage de terrain avec toute ma promo, en train de taper sur des cailloux, entre deux montagnes, y a pas de réseau, bref, on rentre un jour après une journée intensive à notre petit gîte et j'ai un message sur mon répondeur qui me dit ah oui, on arrive fin septembre et j'ai toujours pas de nouvelles pour l'anesthésiste, vous pouvez me rappeler? Mais comment ça? Moi je pensais que c'est vous qui me donneriez des nouvelles. Donc je tombe des nues, je sais pas comment faire parce que je suis au milieu d'une montagne et je sais pas comment résoudre ce problème d'anesthésiste étant donné que je me fais opérer dans 2-3 semaines, un truc comme ça, au moment où je reçois ce message. Donc c'est un peu la PLS. Bon bref, comme j'ai pas de solution et que je rentre que quelques jours plus tard, et que je suis au milieu des montagnes, j'ai absolument pas le temps de trouver un anesthésiste dans le coin, donc il faut que je trouve un rendez-vous pour quand je rentrerai de ce stage de terrain. Et moi dans la vie, faut savoir, j'avais jamais été opérée avant ça, je sais pas comment ça marche les rendez-vous avec les anesthésistes. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends Doctolib, je cherche tous les anesthésistes qui existent dans le coin où j'habite pour pouvoir en avoir un rapidement quand je rentre quand je rentre du stage en fait. Donc là, faut voir, je suis avec mes collègues, on est dans le Massif central, les profs ils sont en train de faire des explications sur les écosystèmes et moi je suis sur mon téléphone en mode vite il faut que je trouve un anesthésiste, c'est n'importe quoi. Et quand je cherche des anesthésistes, pardon, à chaque fois, parfois il y en a qui sont disponibles hein, sur Doctolib pour quand je rentre de mon stage de terrain, mais à chaque fois on me demande de renseigner des informations sur le service qui va m'opérer. Alors que moi je cherche pas spécialement un anesthésiste dans la clinique où on va m'opérer, je cherche un anesthésiste tout court, je suis absolument en PLS n'est-ce pas, je sais pas comment il faut faire. Et finalement j'arrive pas à trouver d'anesthésiste où on me demande pas des infos sur le service dans lequel je vais être opérée, donc je suis un peu dépitée quoi. Et au bout d'un moment je finis par trouver un anesthésiste qui me demande pas trop d'infos, donc je me dis bon bah voilà c'est cool, je vais prendre cet anesthésiste là. Je pensais qu'en fait le rendez-vous c'était juste savoir si mon corps était compatible avec une opération, si j'avais pas de soucis de santé, si ok, ça allait le faire. Vraiment, mais moi je savais pas, on m'avait rien dit. Donc, je rentre de stage de terrain, le lendemain même, je me dirige vers la clinique des Champs-Élysées, un truc privé, je m'étais dit que ça allait me coûter un bras, mais bon, c'était mon problème, j'avais pas réussi à trouver à temps un anesthésiste, donc j'allais faire ce qu'il fallait pour que mon opération soit maintenue. Donc la mort dans l'âme, je vais dans cette superbe clinique avec un branding absolument luxueux, je me demande mais mon dieu combien ça va me coûter. Et je vois qu'il y a que des gens super beaux qui en sortent de cette clinique. Et quand je vois la plaque des chirurgiens à l'entrée de la clinique pour voir si je suis bien au bon endroit, je vois marqué chirurgien esthétique. Et genre vraiment il y a que ça quoi. Et du coup je réalise, mais attends, j'ai pris rendez-vous dans une clinique de chirurgie esthétique pour l'anesthésie, je suis complètement teubée ou quoi, j'ai pas regardé sur Doctolib avant de prendre rendez-vous. Je vérifie sur Doctolib, effectivement c'est des chirurgiens esthétiques, donc je me dis, en fait ils vont rien pouvoir faire pour moi ça se trouve. Je vais quand même à l'accueil, il y a une dame qui me regarde et je fais tâche dans le décor parce que c'est que des gens super beaux machin tu vois, et puis il y a moi à côté, bon. Et là la dame de l'accueil, je la salue, je lui dis bonjour, moi je cherche un rendez-vous pour une anesthésie mais pour une opération qui a rien à voir avec la chirurgie esthétique, je peux quand même avoir un rendez-vous ici? On me dit bah non du coup, si tu viens pas pour de la chirurgie esthétique, tu te casses. Donc je suis partie, je n'avais aucun rendez-vous pour l'anesthésiste, je me faisais opérer une semaine plus tard je crois, quelque chose comme ça. Autant dire que j'étais en PLS, j'étais bien stressée. Mais je me sentais vraiment si bête à ce moment-là. Moi, je me suis rarement sentie aussi con de toute ma vie. Je sors de la clinique de chirurgie esthétique et là, bah, je sais pas ce que je dois faire. Donc du coup, j'appelle directement le secrétariat de mon chirurgien, toute dépitée. J'étais sous la pluie, je m'en souviens, il pleuvait ce jour-là, j'étais sous la pluie. J'appelle le secrétariat.
Et je leur dis, je suis vraiment désolée, je sais que je me fais opérer dans une semaine, j'ai pas trouvé de rendez-vous avec un anesthésiste. Genre vraiment c'est de la merde. Je m'excuse tellement platement auprès de la secrétaire, je dis que je suis désolée, que j'avais mal compris ses instructions et que je pensais que c'est elle qui allait me booker le rendez-vous. Que moi je venais d'essayer de trouver mais que bah c'était mort quoi, j'avais trouvé personne. Et la dame du secrétariat, elle a été si gentille, mais vraiment elle est adorable, elle a dit non mais c'est pas grave, je vais m'en occuper. Je vais vous placer en priorité dans le service de l'anesthésiste de votre anesthésiste, lol. C'est elle qui a réussi à forcer mon passage dans le planning des anesthésistes, donc déjà j'étais trop gênée. J'ai pas arrêté de culpabiliser, de m'excuser comme grosse victime, mais en même temps elle s'est vraiment pliée en quatre pour que j'ai ce rendez-vous et que mon opération soit maintenue. Vraiment trop gentille. Et du coup elle m'a dit je suis désolée par contre vous pourrez pas avoir les deux rendez-vous en même temps, il faudra venir une première fois à l'hôpital au rendez-vous avec l'anesthésiste et le lendemain matin il faudra revenir à l'hôpital pour le rendez-vous avec le chirurgien. Mais moi franchement elle m'aurait dit faut se lever à 3h du matin, je l'aurais fait pour que cette opération soit maintenue. Parce qu'en plus à ce moment là avec mon M2 je devais repartir en stage de terrain. Et moi j'étais déjà tellement stressée, j'étais au bout du rouleau, j'étais à moitié en train de reprendre des antidépresseurs. J'étais tellement... Je voulais pas aller à ce stage de terrain, ça me stressait, je savais que si j'y allais je risquais gros pour ma santé mentale. Hein. L'opération tombait justement pendant ce stage de terrain donc je m'étais dit faut absolument qu'elle soit maintenue. La secrétaire me donne plein d'informations par téléphone et aussi en résumé par mail parce qu'elle est vraiment trop cool. Et j'ai rendez-vous le lendemain même, le matin, à 8h30 à l'hôpital pour le rendez-vous avec l'anesthésiste et récupérer plein de papiers que j'aurais dû avoir avant, mais forcément avec toute cette galère je les aurais pas eu quoi. Et ensuite il fallait que je signe tous ces papiers et que je les ramène le surlendemain cette fois au rendez-vous pour le chirurgien. Le rendez-vous pour le chirurgien, j'allais avoir ensuite d'autres papiers, des ordonnances cette fois pour des derniers examens avant l'opération et récupérer des médicaments. Donc vraiment, belle gosse, la dame du secrétariat, elle a été géniale, elle a réussi à tout trouver, les rendez-vous pour que je puisse être opérée toujours à la date prévue, ça c'était génial. Donc, qu'est-ce qui se passe le lendemain de cet appel désespéré à la clinique? J'avais de la chance parce qu'à l'époque j'habitais dans le même département que l'hôpital qui m'a opérée, donc je pouvais tout faire en transport en commun. On est le mercredi 28 septembre 2022. Je suis hyper stressée, il est 6h du matin, je pars de chez moi pour arriver à 8h30 à l'hôpital. J'ai pris énormément d'avance parce que j'avais peur qu'il y ait des problèmes de transport. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il y a eu des problèmes de transport. Je devais prendre 2 bus, il y a eu des problèmes sur les 2 bus, c'était n'importe quoi. J'arrive près de l'hôpital, je suis déjà en retard alors que je sais qu'on a forcé le planning de l'anesthésiste pour que je sois en premier. Et j'arrive en retard, donc du coup j'étais giga stressée, j'ai appelé l'hôpital en courant, en mode n'annulez pas mon rendez-vous s'il vous plaît, j'arrive, je suis en chemin. Genre. Le drame jusqu'au bout. Et finalement l'anesthésiste était en retard aussi donc ça va. Et le rendez-vous se passe très bien, on me pose des questions sur ma santé, on me fait remplir des papiers pour savoir si je suis en bonne disposition pour me faire opérer tout simplement. On me demande si j'ai eu des traitements à côté, si j'ai déjà été opérée, ce n'est pas le cas, voilà ça se voit tellement j'étais bien préparée pour ce rendez-vous. Et voilà, lors de la consultation avec l'anesthésiste, il me demande si je veux une opération, une anesthésie pardon, locale ou générale, et moi je choisis l'anesthésie générale parce que j'ai pas envie d'être consciente quand il y a des gens qui trifouillent mon vagin. Moi je pensais que c'était bien l'anesthésie générale parce que genre dans ma tête c'est ah on va m'endormir et quand je vais me réveiller tout ira mieux, je serai opérée, je pourrai rentrer chez moi. Spoiler alert, non. Après ce rendez-vous avec l'anesthésiste, je vais au secrétariat, on me donne plein de papiers à signer. Pour le lendemain, parce que le lendemain je dois revenir à l'hôpital le matin, cette fois pour voir le chirurgien du coup. Le lendemain matin, je pars encore plus tôt que prévu pour éviter les problèmes de transport, sauf que cette fois il n'y a pas eu de problème de transport, donc j'arrive juste giga en avance. Donc je vais au rendez-vous avec le chirurgien, et là le dialogue un peu improbable. C'est vraiment le rendez-vous, il a été très expéditif. Hein. Le chirurgien il m'accueille, il me dit « Pourquoi vous êtes là ?» Bah parce que pour mon rendez-vous préopératoire. Ah bon, et qu'est-ce qu'on va faire? Bah une hystérectomie, monsieur, vous avez rien suivi ou quoi? Non mais j'ai pas dit ça parce que j'ai pas les couilles. Mais vous êtes sûr? Ouais non, en fait j'ai trop galéré avec les rendez-vous, avec le stress, avec les anesthésistes, avec la paperasse. Au dernier moment avant cette consultation, du coup non c'est bon, j'ai plus envie de me faire opérer, on annule tout. Non mais j'ai pas répondu ça, j'ai fait bah oui. Et finalement
c'était tout, c'était juste ça, la consultation avec le chirurgien. Et je vais à l'accueil, au secrétariat, où la dame, mon héroïne, qui a réussi à tout prendre les rendez-vous, était là. Elle me remet la suite des paperasses du coup nécessaires. Pour ça, il y a une ordonnance pour un test PCR, parce qu'il fallait qu'il soit négatif dans les 72 heures avant l'opération. Et moi, je flippais bien, parce que l'opération à ce moment-là, c'était dans moins d'une semaine. Et j'avais des symptômes de rhume, la gorge qui gratte, du coco, donc moi j'avais trop peur, je pensais que j'avais le Covid. Et je demande, oui du coup il se passe quoi si le test PCR il est positif avant l'opération? Et on me répond, bah du coup on annule. Donc en fait je me rends compte que rien n'est gagné même à ce moment-là, même après l'anesthésiste, même après la consultation préopératoire. Je me dis qu'à tout moment on peut me refuser l'accès à l'opération parce que je peux peut-être avoir le Covid. Génial. Donc je récupère des ordonnances de médicaments et aussi je récupère l'ordonnance pour le test PCR ainsi que des papiers nécessaires à l'hospitalisation. Je les ai remplis dans un vlog, à part je sais pas s'il sera dans cette vidéo là ou dans la vidéo suivante. Mais en tout cas c'est des papiers grosso modo pour dire qu'est-ce qu'on fait de ma dépouille si jamais je venais à décéder pendant l'opération. Mais bonjour! Alors aujourd'hui, je n'ai pas mon matériel comme vous le voyez pour cadrer tout ça, donc la qualité de cette vidéo est vraiment ignoble, c'est dégueulasse, je suis désolée. Mais je pointe mon interrupteur du doigt, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai fait mon lit, regardez, je ne suis pas dans mon habitat naturel, c'est pour ça que j'ai pas mon matériel, mais on s'en fiche parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où je reviens de mon rendez-vous chez l'anesthésiste, une fois l'aventure, ça aussi je vais sûrement vous le raconter, si ce n'est pas déjà fait, mais en gros, il s'est passé plein de trucs. Aujourd'hui, nous sommes le 28, oui, nous sommes le 28 septembre 2022, je reviens de mon rendez-vous chez l'anesthésiste et de ma préadmission à la clinique et on m'a donné une foultitude, là c'est vide, c'est juste la couverture, de documents que je m'en vais consulter avec vous et on va commencer à les remplir ensemble, comme ça vous allez voir un petit peu de quoi ça s'agit quoi. Ça veut rien dire, mais t'as compris. Allez, salut! Et est-ce qu'on partirait pas sur un petit haul document administratif ou bien? Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu ce petit document là, un document sur l'anesthésie pour me dire en gros que dans un cas très rare et très extrême je risque de décéder, mais que c'est un risque à comprendre et accepter. Voilà, c'est le livret d'accueil de la clinique où en fait il y a des informations, c'est des informations très pratiques, des instructions d'hygiène sur la douche à la bétadine par exemple à prendre avant l'intervention. C'est mon passeport d'hospitalisation, en gros je vais devoir remplir ça et le ramener le jour de mon intervention. Il me reste, là où je suis, on est le 28 septembre, j'ai eu rendez-vous chez l'anesthésiste, il me reste encore un rendez-vous chez le chirurgien, c'est demain d'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo. Je sais pas s'il faut que je remplisse ça pour demain, je vais le faire dans tous les cas, comme ça ce sera fait, parce que je me souviens plus si c'est pour demain ou si c'est pour l'admission à l'hôpital. Donc moi je dois remplir les pages 4 à 17. Donc ça c'est la partie à remplir avant de voir le médecin anesthésiste en fonction de votre santé. Il y a plein de questions auxquelles il faut répondre sur les traitements, les maladies que vous pouvez avoir et tout ça. Moi il y avait quasiment rien donc c'est très bien. Avec des informations intéressantes au cas où vous avez un traitement qu'il faut prendre régulièrement et du coup quelles sont les dispositions à prendre pour éventuellement vous faire suivre ce traitement à l'hôpital. Il y a une signature pour donner son consentement lié à l'anesthésie mais aussi une signature pour donner son consentement pour une éventuelle transfusion sanguine si jamais il y avait besoin de se faire une transfusion sanguine. Donc voilà, sachez-le, ça pourrait être une éventualité si jamais vous c'est quelque chose qui vous pose personnellement problème. Qu'est-ce que j'ai signé d'autre? Ah ouais, il faut désigner, éventuellement c'est pas obligatoire, une personne de confiance si jamais vous pouvez pas vous exprimer pour une raison ou pour une autre. On rentre dans la giga ambiance parce que juste après qu'est-ce qu'il faut désigner, et ben il faut désigner les directives anticipées. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et en gros, il faut que tu mettes ce que tu veux qu'on fasse de ta dépouille si jamais tu ne peux pas répondre de toi-même. Après, je pense que tout ça, ça va dépendre de l'établissement où vous allez aller, si c'est pas comme moi. J'en sais rien, je sais pas si c'est pareil pour tous les hôpitaux. Moi je vais vous montrer ce que j'ai eu à faire et c'était à peu près tout parce que le reste ne me concernait pas. Donc voilà, j'ai dû remplir toute cette petite paperasse et demain je vais chez le chirurgien. Enfin chez le chirurgien, non je vais pas chez lui, je le connais pas, je vais pas dans sa maison. Allez, salut la bisasse. La dame du secrétariat me demande aussi si j'ai envie de rester la nuit à l'hôpital après mon opération ou si je prends une opération en ambulatoire. C'est beaucoup moins cher, je rentre chez moi après l'opération. Moi c'était ça que je voulais faire à la base. Parce qu'en plus, la psychologue m'avait dit que l'opération ferait pas plus mal que celle des dents de sagesse. Et le chirurgien m'a dit aussi que comme j'habitais dans la région, j'étais pas obligée de rester à l'hôpital. C'était surtout pour les gens qui venaient de loin, cette possibilité de rester la nuit. Mais la dame du secrétariat m'a dit « Non, moi je vous conseille de rester. » Bon, évidemment, pour elle, ça l'arrange parce que je paye une nuit quoi, dans une chambre.
Elle me dit donc qu'elle m'encourage à rester parce qu'une patiente sur deux se plaint trop de la douleur et finit finalement par garder la chambre. Donc moi, je sais pas, à ce moment-là, j'ai un instinct qui me hurle « Non, tu écoutes cette dame du secrétariat, c'est elle qui a raison !» Et mon Dieu, ce que j'ai bien fait, j'ai vraiment bien fait. Donc j'ai pris cette chambre en plus, la mort dans l'âme, parce qu'à ce moment-là, je savais pas que j'en aurais vraiment besoin. Donc je rentre chez moi et on est le 29, oui c'est ça, on est le 29 septembre, je me fais opérer le 5 octobre. Donc il me reste des médicaments à récupérer en prévision de mon opération et aussi je dois passer le test PCR et je dois aussi faire une prise de sang pour avoir le détail complet de mon groupe sanguin, comme ça au cas où j'ai besoin d'être transfusée, bah du coup ils savent quel sang me donner quand même, c'est mieux. Bon bah let's go. Et bah super, alors là aujourd'hui qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui on est le 2... J'ai pas la date. Bah on est le 2 octobre je crois, le 2 octobre 2022 et j'ai fait des analyses de sang, j'ai fait les rendez-vous préopératoires. Là je reviens de la pharmacie en gros et j'ai un putain de haul médicaments, regardez-moi ça. Haul médicaments tout droit sponsorisé par l'industrie pharmaceutique bien sûr. Après du coup le rendez-vous chez l'anesthésiste et le rendez-vous chez le chirurgien, j'ai eu toute une petite flopée d'ordonnances avec différents examens et médicaments à récupérer, ce qui a été ma mission de ces quelques derniers jours. Là où j'en suis on est dimanche, demain je vais avoir le test PCR à faire 72 heures avant l'opération, on prie pour qu'il soit pas positif, parce que si c'est positif, tout est annulé. Donc bah vous saurez tout de suite la suite des événements. Moi je ne sais pas, là je suis actuellement dans le grand suspense, vais-je pouvoir être opérée ou pas, sachant que j'ai un rhume, et que bah on espère que c'est pas un rhume de Covid quoi. Ah oui, il faut que je précise autre chose, après l'examen chez l'anesthésiste et chez le chirurgien, ou alors c'était entre les deux rendez-vous, je ne sais plus, mais en tout cas, après au moins l'un de ces deux rendez-vous, j'ai été contactée par un cabinet d'infirmiers qui travaille en collaboration avec le chirurgien en question en fait. Et ils m'ont proposé des soins à domicile pendant les 3 jours qui suivent mon opération. C'est des soins qui sont remboursés par la sécu, faut que je leur envoie ma sécu et ma mutuelle d'ailleurs. Et une fois que j'ai accepté ces soins, on a convenu d'une date pour qu'ils viennent me livrer tout un tas de matériel. Oulala! Mais c'est pour plus tard, ça c'est le suspense, pour l'instant je ne vais pas vous montrer ce qui est dedans. Mais toujours est-il qu'ils sont venus me déposer du matériel et qu'après mon opération, il y a des infirmiers qui vont venir pendant 3 jours chez moi pour venir me faire des soins. Principalement, si j'ai bien compris, c'est des perfusions d'antidouleurs. Parce que la skip ça va être douloureux et bah yes, on a hâte de tester. Mais pour cette première partie, je vais vous parler des ordonnances. Il y a des gens, ils font des hauls vêtements, mais ça c'est dépassé, tu vois. Moi je fais des hauls médicaments, t'es même pas prêt, c'est un concept. Qu'y a-t-il dans mon sac? Principalement, c'est des antidouleurs en fait à prendre après l'opération. De la bétadine. En fait, c'est trop étrange, on m'a fait une ordonnance pour récupérer de la bétadine, mais en même temps, le chirurgien m'a fait « Ouais, non, ça sert à rien la bétadine parce qu'on va pas t'opérer sur le corps, on va t'opérer de dedans le corps, donc t'as pas besoin de faire toute une douche à la bétadine. Mais prends une ordonnance de bétadine. » Donc bah, j'ai de la bétadine. J'ai eu ceci, grimpérin. On ne voit rien du tout parce qu'il y a contre-jour, mais en gros c'est quelque chose qui est en ampoule que qu'ils vont me mettre dans mon intraveineuse et ça va m'empêcher d'avoir envie de vomir parce que visiblement ça va te donner envie de vomir, voilà. J'espère qu'après cette vidéo vous aurez envie de vous faire enlever l'utérus. Ça et ça, c'est du Codoliprane et du Doliprane. En gros, c'est du paracétamol et de la codéine pour ne pas avoir trop mal. Si jamais ça, c'est trop dur à prendre parce qu'il y a des gens qui tolèrent pas bien la codéine, et ben il faut passer juste sur le Doliprane de l'Acupan. Mais ça c'est son générique, et c'est pareil, quelque chose qui se met en intraveineuse pour ne pas avoir trop mal. Après il y a plusieurs boîtes de chaque, hein, parce que forcément il y a des quantités, parce que c'est pour 3 jours de suite après l'opération. Spifen, c'est un autre antidouleur, je crois que c'est un anti-inflammatoire celui-là. Non, oui, c'est de l'ibuprofène avec de l'arginine, trop bien. Donc c'est un antidouleur / anti-inflammatoire. Peut-être que ça peut vous servir que je vous montre ces trucs là, c'est les médicaments qu'on m'a donnés pour la douleur, mais peut-être que vous ça pourrait vous évoquer des allergies à quelques médicaments antidouleurs, donc peut-être que ça pourrait servir pour vous rappeler de peut-être si vous faites la même opération que moi ou si vous faites une opération un jour ou que sais-je, de rappeler à votre médecin si jamais vous avez des allergies à certains médicaments. Pour trouver finalement des antidouleurs qui vous conviendraient à vous et vos besoins. Parce que moi j'ai rien dit, on m'a donné ces médicaments là, j'ai la chance de pas avoir d'allergie particulière et c'est que des médicaments que je connais à peu près. Mais du coup je sais pas si jamais vous avez des allergies, peut-être qu'il faudrait penser à le mentionner à votre médecin. Voilà, pire message du monde, vraiment très bien formulé. Et regardez, on ne savait pas s'il y avait assez de bétadine, j'en ai une autre, celle-là elle est jaune.
Ça sert à désinfecter localement les plaies et je crois les appareils que les infirmiers ou infirmières vont utiliser pour moi. Et celle-là, ça sert à se laver tout le corps avec. Je sais pas si je vous ai montré. Il y a un tuto douche. Moi je vois rien parce que je suis en train de le mettre devant ma tête, donc je peux regarder par le trou du classeur. C'est du fer, par différent, et il se présente comme ceci. Un beau packaging épuré. En fait c'est parce que pendant quelques jours après l'opération je vais perdre du sang et ils m'ont donné ça pour pas que je sois complètement anémiée et que je décède, voilà. Un achat supplémentaire que j'ai dû faire moi-même, qui était pas prescrit ou qui était pas indiqué sur les ordonnances. C'est ça. On va rentrer dans les détails nuls, mais techniquement, le chirurgien il m'a fait « Ah, il faut être rasé ou épilé pour l'opération ?» Et moi j'étais là genre « Ah !» Je vais acheter ça, c'est une crème dépilatoire, j'espère que ça suffira. L'ordonnance elle est faite pour entre 2 et 7 jours, ça dépend des médicaments. J'ai à peu près pour 7 jours d'antidouleur, j'espère que ça suffira. Donc ça, c'était le haul médicaments, j'espère qu'il vous a plu. Maintenant on va passer au haul infirmier. J'ai l'impression d'être à Noël et de déballer mes cadeaux. Il y a ça, ouais, je sais pas ce que c'est. Pompe à perfusion élastomérique jetable. On n'aime pas du tout l'écologie ici. Ça je pense que c'est un truc qui sera relié à un truc qui pend ou dedans mais mes ampoules à vomi et médicaments qui font pas mal. Cette meuf a fait des études de pharmacie et a travaillé dans une pharmacie. Vraiment, quelle crédibilité. Bon bref, c'est une pompe pour obtenir les jus délicieux de l'antidouleur. J'aurais absolument dû jamais prononcer cette phrase, elle était horrible. Encore une pompe à cathéter, c'est marrant, c'est pas le même débit. 2 ml par heure, on va aller bien loin avec ça, ça c'est 100 ml par heure. Encore une pompe à 2 ml par heure, ouais. Oh! Et ouais, j'ai une banane gratuite. Bah du coup j'aurais pu faire un haul banane. Vas-y, j'espère qu'en vrai j'aurai le droit de la garder après. Bon, c'est trop moche les bananes, mais c'est très utile. Oh, si ça se trouve c'est pour que je puisse me balader dans ma maison avec mes cathéters dedans, là, enfin mes intraveineuses. Je vais avoir trop le style, mais ça va être trop bien. J'ai hâte de porter cette banane. Alors après le tissu il a pas l'air très... Là c'est vraiment devenu un haul fringue, hein, vraiment c'est trop bien. En plus elle est réglable et tout, il y a une petite sangle comme ça pour l'ouvrir. Merveilleux, vraiment c'est trop bien. J'espère que j'aurai le droit de la garder, après ça se trouve ils vont vouloir la récupérer. Qu'est-ce que c'est ça? Des pansements mais en mieux. Je pense que ça sert à scotcher l'aiguille comme ça sur le corps. Et comme ça elle bouge pas, parce que j'avoue si j'avais une aiguille qui sortait de mon bras à tout moment ça me plairait pas beaucoup. En parlant d'aiguilles, il y en a une aiguille rose. Je vais rigoler quand je vais devoir les ranger dans le sac, j'espère qu'il n'y avait pas spécialement d'ordre logique. En fait il y a trop de trucs, je vais peut-être pas tout montrer parce qu'il y a 20 fois la même chose. Regardez-moi ces énormes seringues. Ça fait trop peur. Il va y avoir ça dans mon bras, genre non je pense pas. Et il y en a plein vraiment. Là je pense à mon impact carbone avec tout ce plastique. Ensemble, des dispositifs médicaux nécessaires à la réalisation d'un acte de soin. Ça ne me dit pas du tout ce que c'est, mais c'est pas grave, c'est ça, j'en ai peut-être 3 ou 4 comme ça. Il n'y a pas écrit en français, mais il y a des petits tubes comme ceci. Et bah voilà, c'est à peu près tous les trucs qu'il y avait dans mon sac. Bon, je vous ai pas tout montré, je vous ai montré à peu près 1 ou 2 échantillons de chacun des produits que j'avais, mais en vrai ils sont tous en à peu près 6 exemplaires. Le lendemain du test PCR, c'est la veille de l'opération, et j'apprends que mon test est négatif, donc tout va bien pour moi, je peux me faire opérer. J'ai eu trop peur jusqu'au bout de qu'il y a un problème en fait avec mon opération, mais tout va bien. Et donc mercredi 5 octobre, mes collègues s'en vont en stage de terrain et pas moi. Moi je vais à l'hôpital, je pars le matin très tôt. Et ça, et ben ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était une vidéo finalement qui était pas si terrible à faire, je sais pas pourquoi ça m'a pris des mois. Je pense que j'avais des envies de quelque chose de très particulier pour cette vidéo. Je voulais... je sais pas, mettre de l'animation, des dessins, des histoires, mais je savais que ça représenterait beaucoup de boulot, donc j'ai procrastiné, je l'ai jamais faite, et finalement bah je fais un vieux format merdique de type story time. J'espère que ça posera pas trop problème, et que cette vidéo vous aura quand même plu. J'ai eu beaucoup de galères juste avec ces rendez-vous pour l'anesthésiste, mais... tout s'est bien passé au final, j'ai pu me faire opérer dans les temps et j'ai hâte de vous raconter ça dans une prochaine vidéo parce que c'est assez fun aussi. J'espère que la prochaine vidéo sortira dans pas trop longtemps, je suis désolée pour le temps que ça me prend à chaque fois. Et j'espère aussi que ça vous aura intéressé. Si jamais comme moi vous vous êtes pas fait opérer, et voilà les rendez-vous chez l'anesthésiste, ça se prend dans la clinique où vous allez vous faire opérer. Voilà, j'espère vous avoir appris un truc. En attendant que le prochain épisode sorte, je vous souhaite de passer une excellente journée. Bonsoir hein.